Je vous propose maintenant d'aller prendre l'air où l'oxygène se fait plus rare en réalité, au sommet de l'île de Bornéo, en Malaisie, sur le mont Kinabalu. C'est là que se trouve la Via Ferrata la plus haute du monde. Nos reporters, qui ne manquent pas de courage et de souffle, se sont lancés dans son ascension vertigineuse. C'est le frisson de l'été, signé Angélique Forget et Jules Pilorge. Au-dessus des nuages, sur l'île de Bornéo, voici le mont Kinabalu, le point culminant de Malaisie. Il se gravit à pied, mais aussi harnaché. Sur cette Via Ferrata, la plus haute du monde. À près de 4000 mètres d'altitude, malgré notre peur du vide, on regarde pas en bas. nous nous sommes lancés. J'ai l'impression de faire quelque chose de surhumain. C'est notre frisson de l'été. Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Avant de se lancer à l'assaut du mont, il faut grimper 1400 mètres de dénivelé pour arriver juste en bas du sommet. Avant l'ascension le lendemain, qui démarre à 2 h du matin. Et grimper en pleine nuit, c'est pas facile. Dans l'obscurité, par 2 degrés, il faut se frayer un chemin pour découvrir au lever du jour une vue imprenable sur la vallée. Ça fait peur, mais c'est beau. Ça me laisse sans voix. C'est ici, à 3776 mètres exactement, que démarre notre Via Ferrata. Bon, on est prêt. C'est ma première Via Ferrata. J'ai un peu le vertige, mais on va voir ce que ça donne. Et tout commence Ok, c'est parti. par la sensation de se jeter dans le vide. Doucement. Ok, doucement. Fixés dans la roche, ces petites plateformes nous permettent de poser nos pieds. Parce que nous sommes débutants, nous laissons partir devant nous les autres grimpeurs pour ne pas les ralentir. Ok, ça descend bien droit là. La pente est abrupte, à près de 90 degrés par endroit, et la roche est glissante. Un défi aussi pour Jules, qui filme ces images. Ça fait flipper. Ce passage est très flippant. Mais la vue, en contrebas, est spectaculaire. Vous voulez essayer quelque chose d'amusant? Pour nous mettre à l'aise, notre guide nous donne un petit exercice. Pour gagner en confiance, vous n'avez qu'à lâcher la corde. Seul le harnais vous retient. Comme ça. Maintenant, je laisse mes pieds sur la plateforme. Malgré mon vertige, Et je lâche. je m'éloigne de la paroi et lâche prise. Je respire là. Ressens la montagne. Ouais. C'est marrant, hein? Après avoir testé nos nerfs, sur 600 mètres de descente, nous allons désormais mettre à l'épreuve notre sens de l'équilibre sur ce pont suspendu. Comment tu te sens, James? Je vais très bien. Puis sur ce câble, seul chemin pour avancer. Dès le début de la Via Ferrata, on voit quels sont les grimpeurs qui pourront aller au bout. Certains se liquéfient à peine après avoir commencé. Mais ceux qui arrivent jusqu'ici, eux, n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus faire marche arrière, on les pousse alors à avancer. La Via Ferrata se poursuit ensuite à pied dans cette jungle et s'achève par une ascension sur plusieurs mètres. Ici, c'est la dernière partie. C'est la portion la plus physique. Nous la franchissons dans les nuages. Ça tire sur les bras, hein? Nous sommes à 3500 mètres d'altitude. Pour 450 € par personne, les plus expérimentés viennent à bout de la plus haute Via Ferrata du monde en 1 heure environ. Il nous en aura fallu plus de 5 et une demi-journée pour redescendre dans la vallée.